Bonjour Mélanie Pérez. Bonjour. Alors dis-moi, comment tu décrirais ton univers artistique? Alors, en gros, il y en a Ça plein. te veut, ça te veut. Dis-moi ce que tu as envie de me dire. Tout l'univers artistique en fait tourne autour de la valorisation de la créolité. Ouais. Voilà. Donc que ce soit dans la musique, dans l'écriture, dans les pièces de théâtre, dans les romans, enfin dans tout ce que je mets un peu, enfin là où je vais, c'est vraiment pour la valorisation de la créolité, la langue, la littérature, et remettre au goût du jour ce qui se perd aujourd'hui un peu dans notre société. Et voilà. C'est ça le but artistique. D'accord, tu es mauricienne. Oui, je suis mauricienne. Tu es la fille de Patrick Pérez, grand ségatier reconnu. Merci. En quoi est-ce que le parcours de ton papa a influencé ton parcours? J'ai grandi dans le Séga en fait. J'ai grandi dans le Séga avec lui. Il nous emmenait à chaque fois avec lui en tournée dans l'île, je veux dire, hein, pas ailleurs. Et puis c'était un truc de famille parce que ma maman était costumière, du coup c'est elle qui faisait les jupes, etc. Et donc ma sœur et moi, on a toujours été un peu derrière eux en coulisses à voir tout ça, comment ça se passe. J'ai baigné dedans quand même, voilà, assez jeune. Et puis ça reste ancré. Et même si à côté il y avait ce côté éducatif, je dirais, académique, qui avait une espèce d'oppression, une répression sur la langue créole. Oui. Mais heureusement que dans la famille, dans le cocon familial, il y avait quand même la créolité qui était au centre. Ouais. Et c'est quelque chose qui est resté, que j'ai voulu valoriser encore et mettre en l'air, comme vous dites ici, à travers mes œuvres. Voilà. Donc la musique, finalement, c'est une histoire d'amour, une histoire de famille, une histoire de cœur. Exactement. Alors le projet Ose, que tu viens présenter au Sakifo, c'est une collaboration avec le beatmaker réunionnais Bibas. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout a commencé quand j'étais à la fac, ici. Ouais. Donc j'ai fait mes études ici, j'ai fait un master en linguistique créole, donc à l'université de La Réunion. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés un jour. Au même moment, je rencontrais Eric Izana aussi. Enfin, on a monté plein de petits projets comme ça. Et donc, c'est quand je rencontre Bibas, il m'emmène dans son univers. Je voulais vraiment changer, essayer de ramener la musique traditionnelle à ce qui se faisait de plus contemporain, donc de l'électro. Et c'était très différent. C'était un peu compliqué aussi au début d'essayer de mélanger les deux. Mais après, quand la sauce est montée, ça a pris quoi. C'était shocking, je vais pas le mot en français pour le public mauricien qui me connaissait avec une musique beaucoup plus soleil, traditionnelle soleil. Et là, arriver avec du gros son électro, rappé, etc. sur la musique créole, c'était différent. Mais challenge relevé. Ouais, challenge relevé, mais du coup, est-ce que ça te donne envie peut-être d'explorer encore cette piste pour des projets futurs? Mais oui, évidemment. Le but, en fait, c'est d'avancer avec son temps. Et de voir ce qui se fait et de ne pas rester dans son coin, d'oser. Voilà. Et est-ce que ce projet, justement, Ose, a permis de révéler une part de toi que tu ignorais? Vraiment, ouais. Je ne pensais pas pouvoir... Déjà, ce style de musique-là, on l'entend très peu à Maurice. Et puis entendre une femme qui vient et qui dit ces choses de manière très crue, voilà, il faut oser en fait, c'est vraiment ce terme-là qui reflète tout le projet. D'ailleurs, on a pas des difficultés, mais je veux dire, les sons ne passent pas à la radio, il y a de la censure dessus. Mais moi, ça me fait pas grand-chose parce que j'ai dit ce que j'avais besoin de dire. Et puis, si c'est censuré, c'est qu'il y a quelque chose qui dérange. Voilà, exactement. Et c'est ce que je voulais, c'était bousculer. Faire que la femme bouscule, on défonce les portes, on ouvre les portes et on arrive. Bousculer les codes. Exactement. Alors justement, tes chansons, elles abordent des thèmes comme l'émancipation féminine. Exactement. Quelle est l'importance de ces messages-là dans ta musique? Il faut à un moment donné, il faut plus voiler la face. C'est ça en fait. Il faut plus dire, on est là, on subit. À un moment donné, il faut juste se lever et dire, ça va plus. Et voilà ce qui va plus en fait, et foncer quoi. À un moment donné, si on ne nous donne pas ce qu'on a besoin, il faut aller prendre. Voilà. C'est ça. Tu as raison. Ça. Et justement, alors, si tu devais mettre des mots sur le message que tu veux transmettre, en un mot, en deux mots, nombre de mots que tu veux, mais le message que
que tu veux transmettre au public quand ils viennent te voir? Tu leur dis quoi? Venez, on ose ensemble. Hein? Venez, on ose ensemble, quoi. Venez, on ose ensemble. Ouais. C'est beau. En tant qu'artiste femme, Oui. Quel a été ton plus grand acte de liberté? Mon acte, je pense que le plus grand acte de liberté est d'avoir commencé jeune. Ouais. J'ai commencé à l'âge de 22 ans, je dirais, à ouvrir ses portes et à bousculer les codes. Ça n'a pas été simple. Je me suis pris plein de râteaux parce qu'on me disait que j'étais trop jeune pour ça. Que ce soit, on en parlait il n'y a pas longtemps parce qu'on avait eu un rendez-vous avec la ministre des Arts et de la Culture et je lui en parlais. Je dis, c'est la première fois que j'ai approché les plateformes censées soutenir les artistes. On m'a dit que j'étais trop jeune et on ne pensait pas que c'était moi qui étais derrière tout ça. Je me rappelle, c'était la Comédie Musicale. Je lançais une grosse production, une grosse comédie musicale qui se déroulait sur 3 jours au Coda Art Center. C'était un très très gros projet. Et quand je me suis présentée avec mon projet, on m'a dit que c'était pas moi. C'est dingue ça. Ouais. Et le plus gros acte de liberté, c'était de pouvoir poser ce projet-là et de le réaliser. Et que eux, après, plus tard, ils viennent me dire laisse on t'aide. J'ai tapé à votre porte il y a longtemps, on m'avait dit que j'étais trop jeune pour faire ça. Là, vous venez me chercher, ben merci. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que tu aurais un message à adresser aux jeunes filles qui n'osent pas encore écrire, pas parler et pas encore chanter? Je leur dirais que c'est vrai qu'on a peur du regard des gens. Mais à un moment donné, quand on est seul, quand on se retrouve vraiment seul, au plus bas, c'est là qu'on réalise qu'en fait, nous sommes nos propres sauveurs en fait. Et il faut juste prendre un moment pour se dire, allez, mais si je le fais pas, qui ne tente rien à rien, voilà, c'est ça en fait. Vaut mieux essayer. Et puis si on se casse la gueule, tout le monde se casse la gueule de toute façon, vous ne serez pas seul à vous casser la gueule. Donc voilà, on fonce, on le fait. Qu'est-ce que tu voudrais que le public retienne de toi après t'avoir entendu? Déjà, je suis extrêmement fière de représenter mon pays et de se dire qu'à Maurice, il y a des femmes qui arrivent en ce moment-là. Paré, pas paré, nous on est là. Il y a des femmes qui osent. Il y a des femmes qui osent en ce moment à Maurice et on arrive. Déjà à l'IOMA, on était 3 femmes à représenter l'île Maurice. Donc il y avait Lisa Ducasse, Emeline, Evan Siwa et puis moi-même. Donc déjà là, il y a un chemin de tracé. Les filles, venez. Et alors tu vis aux États-Unis aujourd'hui, tu fais un petit peu les allers-retours. Est-ce que artistiquement ça t'apporte quelque chose? Est-ce que des fois t'as pas un petit peu le cerveau qui vrille entre 2 identités musicales? Comment tu te situes justement avec ces influences? Parce que tu baignes quand même dans la culture américaine au quotidien. Heureusement, ça ne vrille pas tant que ça parce que comme je reste très ancrée dans la créolité, même pour mes études, je fais des études en French and Francophone Studies, African Studies and Creole Studies, donc ça reste vraiment ancré dans toute la créolité. Et ce qui me permet en fait de ne pas faire vriller ma musique aussi, donc je reste dedans. Mais c'est vrai que quand on est aux États-Unis, on a l'ouverture sur le monde, on voit grand. On voit très grand dans tout ce qu'on fait et je pense que ça aussi, ça va nourrir ce qu'on fait ici. Donc ramener un peu les sonorités d'ailleurs, etc. Parce qu'ils sont quand même loin. Mais on n'a pas tant que ça à les envier. Oui, c'est ça. Donc c'est un enrichissement finalement. Voilà, c'est ça. Personnel. Un partage aussi. C'est ça. J'ai une dernière question, Mélanie. Si ta voix pouvait semer une graine dans le cœur de chacun, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle fasse pousser? Je dirais l'amour de soi, se pardonner et avancer. Merci Mélanie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bon show ce soir. Merci. Ce sera cool.